Bonjour à tous et Chag Sukkot Sameach, une excellente fête de Sukkot à vous tous. Il y a dans le début du traité de Sukkot, de la Gemara de Sukkot, il y a un débat que nous avons déjà abordé plusieurs fois au cours de nos divers repas Sukkot et j'aimerais en toucher un autre point. Ce débat, à la base, il a l'air technocrate. C'est un débat pour savoir quelles sont les dimensions minimales, maximales, pour définir une soukha. Une soukha, c'est-à-dire un endroit où on peut s'abriter à l'abri de son toit, le srar, qui est fait à base de feuillage, un endroit, une sorte de cabane, et la soukha prend son nom en fait de son toit, de sa capacité à protéger ses habitants du soleil, de par la production d'ombre qui se dégage de son toit en feuillage. Et alors, au tout début du traité du Talmud de Sukkot, il y a trois avis qui émergent. Trois avis qui vont permettre de définir la raison pour laquelle la taille maximale d'une soukha est de 10 mètres. En même temps, 10 mètres, c'est énorme, c'est gigantesque. Personne ne fait une soukha de 10 mètres. Mais, théoriquement, on peut en faire une jusqu'à 10 mètres. Au-delà, c'est interdit. Pourquoi ? Il y a un débat qui a l'air, a priori, technocrate. Pourquoi 10 mètres ? Pourquoi pas 9 ? Pourquoi pas 11 ? Bref. Trois avis se démarquent. Le premier avis nous dit que c'est parce que il faut avoir conscience qu'on est encore sous un toit. Le second est donc, au-delà de 10 mètres, on n'a même plus conscience qu'on est encore sous un toit d'une soukha. Le second avis nous dit que c'est parce que il faut être à l'ombre, protégé par le mur, par le plafond, donc par le srar, par le toit. Mais au-delà d'une certaine hauteur, les murs sont tellement grands que ce sont eux qui nous protègent, donc on est à l'ombre des murs et non plus à l'ombre du toit. Si le toit est inutile, si le srar est inutile, la soukha n'existe pas parce qu'elle ne tire son nom que de sa capacité à produire de l'ombre par le biais de son srar. Et le troisième avis nous dit que c'est parce que la Torah nous enjoint à construire une soukha pour y habiter pendant 7 jours. Et pourquoi 7 jours ? Parce que cette habitation doit être une habitation qui doit être provisoire, voire éphémère. Et c'est justement sur ce point que j'aimerais revenir. Il y a Abaye, un sage du Talmud, qui tacle le sage qui a proposé cette idée. Il lui dit, mais avoir une soukha qui est éphémère, avoir une soukha, c'est-à-dire une cabane qui ne peut durer que 7 jours, d'accord, mais est-ce que si une personne construit une cabane avec des plots en fer, par exemple, quelque chose de durable, elle va-tu dire que dans ce cas-là, la soukha est psoula ? On n'a jamais vu qu'une soukha qui serait avec des parois en fer ou en métal ou en matériaux durables est interdite. Et il lui répond, il donne une réponse qui a l'air, encore une fois, technocrate. Il lui dit, mais non, c'est parce que dès l'instant qu'en théorie, la dimension de la soukha permet qu'elle soit temporaire, alors la soukha est encore valable. Mais si la soukha est à ce point gigantesque qu'on est obligé, pour la faire tenir ne serait-ce qu'une semaine, qu'on est obligé de lui construire des fondations profondes, dans ce cas-là, on ne se sent pas dans une soukha, dans un lieu qui est éphémère, qui est provisoire, on se sent dans quelque chose de durable. Bon, et puis la Gemara continue. Mais quel est le sens de cette vision de la soukha ? La soukha, apparemment, d'après lui, c'est un lieu qui se doit être nécessairement provisoire, nécessairement éphémère. Et c'est ça qui lui confère son statut de soukha. Si la soukha est trop grande pour donner la sensation d'un lieu provisoire et éphémère, dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne soukha. Au-delà de la question technique, c'est la question philosophique qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'à Sukkot, on doit se sentir dans une habitation qui est éphémère ? Eh bien, parce que d'après cet avis, la fête de Sukkot, l'obligation de la soukha, nous a été donnée pour nous rappeler de la manière dont nous vivions à l'intérieur du désert pendant les 40 années de sa traversée. Pendant ces 40 années-là, nous traversions le désert, nous étions protégés. Mais pas protégés de manière habituelle, c'est-à-dire par des remparts ou par des pics. On était protégés de manière inhabituelle, miraculeuse, par le biais de Anané Kavod, de nuages, de nuées épaisses
qui nous protégeait de chaque côté. La particularité de ces nuées épaisses, c'est que dès l'instant qu'elles disparaissaient, tous les dangers revenaient automatiquement. Eh bien, c'est le fait d'être entièrement dépendant en permanence de la sauvegarde, de l'intervention de Dieu, c'est cela l'état d'esprit dans lequel les bénis Israël se trouvaient pendant 40 ans. Ils étaient entièrement dépendants du bon vouloir de Dieu, et ils étaient entièrement dépendants et entourés par la présence divine. Comment faire pour reproduire cette sensation? Eh bien, il faut habiter dans un lieu qui peut être éphémère. C'est-à-dire que le moindre coup de vent, on le sent. Alors, la souka ne va pas s'envoler pour autant, mais on le sent. La moindre tempête, la moindre bourrasque, on la ressent aussi. Vous savez, quand vous voyez des tables qui sont dressées, mais avec des nappes en plastique, des couverts en plastique, des verres en plastique, le moindre vent arrive, tout commence à s'envoler. En fait, c'est ressentir que nous ne sommes finalement dans ce passage que comme sur cette terre, que comme cette souka qui elle-même n'est que de passage. Et donc, le fait de se sentir dans cette habitation, eh bien, entre deux chaises, en dansant sur un pied, cette sensation-là, pour lui, pour cet avis du Talmud, c'est ça, véritablement, le sens de la souka. Afin de faire ressentir aux générations suivantes de quelle manière nos ancêtres ont vécu. Non pas qu'ils étaient dans la précarité, mais qu'ils étaient en pleine dépendance de leur relation avec Dieu. Et donc, ils étaient nécessairement entièrement tournés et en phase, en symbiose avec Dieu. Et c'est cela qu'on essaye de reproduire. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, d'après cet avis du Talmud, la souka doit avoir des dimensions qui lui permettent d'être une habitation qui soit temporaire, voire éphémère. Cette leçon de l'éphémère, nous l'apprenons pendant la fête de Sukkot et nous la cultivons ensuite le reste de l'année. Nous comprenons qu'en réalité, notre vie tout entière, quelque part, est également, même si on ne s'en rend pas compte, est également du fait du bon vouloir de Dieu. Que nos réussites et nos échecs, notre vie en fait, tout entière, et même on s'en rend compte avec le Covid, lorsque tous nos repères sont bouleversés, qu'en réalité, les repères que nous avons sont eux-mêmes des repères qui ne sont pas forcément extrêmement stables. Et donc, on doit, lors de la fête de Sukkot, à un moment donné, eh bien, apprendre à vivre avec l'éphémère et quasiment le célébrer parce que il est une partie de nous, nous qui sommes à la base, à l'origine, un peuple nomade et qui avons voyagé de pays en pays pendant si longtemps. Chag Sameach à tous, et que cette fête soit une fête qui nous inspire à tous l'envie de vivre et de survivre, d'apprendre, d'enseigner, d'illuminer, d'éclairer, d'inspirer. Chag Sameach à tous, et Agit Moed, une bonne fête de Sukkot à tous.